Affaire conclue, la vie des objets s'intéresse aujourd'hui à un bronze de Picot qui va aller piquer la curiosité de Thierry. Revenons sur l'expertise de cet objet apporté par Patrick, venu de Sainte-Maxime. C'est un bronze assez classique, connu, reconnu. Donc c'est Émile Picot, le sculpteur. Celui-ci, il est né à double patine. Donc patine un peu brune pour le fond et dorée pour le personnage principal. Mais la patine dorée a un peu souffert du temps, des affres et surtout d'une manière de le briquer un peu vive. Donc la patine dorée a quasiment disparu sur le personnage principal et on voit le bronze directement. Donc la patine est à revoir. En parfait état, ça peut se vendre aux enchères jusqu'à 600, 800 euros. Mais la plupart de cet état-là se négocie entre 300 et 400. Donc je vais donner 350 euros comme estimation. Ce bronze sera-t-il une affaire en or pour nos marchands? Le bronze de Picot arrive sur le plateau. C'est pas forcément ce que je préfère. Mais il faut dire qu'une fois revêtu d'un autre éclat, c'est commercial. Là, il y a la signature ici et Memoria ici. Par contre, elle a pris un peu. Hein. Il est en très piteux état. Et je me dis, OK, on va peut-être pouvoir l'acheter à un prix un peu correct, le faire restaurer et le mettre sur le marché. 300 euros. Ah ouais. Je commence les enchères à 300 euros parce que je le veux et que je sens bien que l'État va peut-être faire un peu reculer mes amis qui sont autour de moi. 400. 450. 500. 20. Je me suis un peu trompé quand même. 650. Waouh. Moi, je vais mettre une dernière enchère à 700 euros. À 700, je me dis, allez, je vais pas le rater pour si peu. 725. 726. J'adore. 800. C'est bon pour moi. Et je suis assez content de moi parce que je vais quand même pouvoir prouver que d'un bronze pourri, parce qu'il était pourri, on peut refaire une très belle pièce. C'est à Bruxelles, dans l'atelier de Thierry, que cette femme est partie retrouver tout l'attrait de sa beauté. Bonjour, bonjour Thierry. Bonjour Stéphane. Tu m'as appelé, c'est qu'il y a un petit souci peut-être? Ben oui, j'ai remarqué un petit peu en nettoyant le haut du bras que c'était une dorure qui était dessus auparavant, qui était tout à fait abîmée. Et après ça, ils ont été badigeonnés une poudre d'or pour aller masquer la dorure en dessous qui est toute griffée. Qu'est-ce que tu peux faire? Ben écoute, on va masquer le bronze brun à l'arrière pour pas l'abîmer. Mais par contre, à la femme, il faudra la redorer. Il y aura un petit coup supplémentaire, mais ça en vaut vraiment la peine, je crois. Un petit coup supplémentaire. Petit. Oui, écoute Thierry, oui, tu sais bien que je fais pas les choses à moitié, toi non plus. Donc allons-y pour le petit plus. À bientôt Thierry. Merci Steph. Maintenant, on va procéder au nettoyage du bronze. On va enlever ce vilain vernis à l'aide d'un diluant. Mais avant tout, on va enlever cette poussière qui est dans les fonds parce que si je ne fais pas ça, elle va s'incruster de plus en plus. Alors là, je peux passer donc au nettoyage avec mon diluant. Il est un peu volatile, donc je préfère me protéger. Donc là, il faut un peu d'abord que le diluant travaille sur le vernis. Et là, on voit déjà les changements. Ça devient beaucoup plus pâle, ça s'enlève. Ce côté doré de la poudre part tout doucement. Et il tombe en dessous. Voilà, donc elle a eu sa petite douche de diluant. Et maintenant, on peut l'envoyer dans son bain. Mais d'abord, on va protéger les parties non dorées à l'aide d'un vernis. Et on appelle ça épargner. C'est un vernis qui va durcir, donc aucun risque pour le bronze. Voilà, j'ai fini d'épargner. Donc tout est bien protégé. Je laisse sécher pendant une petite heure et après on passe au nettoyage. Alors ici, le danger, c'est l'oxydation. On va justement bien enchaîner rapidement les bains, sinon ça donnera des taches à la fin dans la dorure et ça on ne veut surtout pas. Donc tout d'abord, on va la passer dans le bain ultrason à 70 degrés pour bien dégraisser. Ensuite dans le bain froid. On passe un léger petit coup de gratte-brosse avant la dorure, comme ça la pièce est toute propre. Ça va assurer l'accroche de la dorure. Voilà, voilà. Donc ici, comme la partie jaune est épargnée, c'est uniquement la femme qui sera dorée.
On a bien pu dorer la femme, il ne reste plus qu'à enlever l'épargne jaune à l'aide d'une soufflette. Elle est déjà toute belle, il ne me reste plus qu'à cirer la partie non dorée. Pour ceci, j'ai une cire d'abeille bio. Voilà, on en met bien partout. Voilà, donc le but de cette cire d'abeille, c'est d'uniformiser la brillance de la pièce. Le cirage est fini. Je suis assez content du travail. On a retrouvé donc une dorure dans son jus. On a un peu reciré le bronze, donc la brillance de la pièce est homogène. L'ensemble est vraiment pas mal. J'espère que Stéphane va aimer.